Bienvenue à la web radio TV GLFM. Je suis Yasmine, votre animatrice pour cette émission spéciale Noël. Aujourd'hui, nous avons un programme riche et festif pour célébrer cette période magique. Au sommaire, Natalia va nous partager des idées pour profiter des événements locaux. Ensuite, avec Nolwenn, direction le cinéma pour découvrir un film culte de Noël. Andrew va accueillir une célébrité pas très fan des fêtes. Puis, Lélia et Raphaël nous guideront dans la préparation d'une recette gourmande parfaite pour votre table, des cake pops au chocolat blanc. Mais ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler des événements au sein du GLFL avec Sarah, et Yara nous présentera une initiative originale autour des cadeaux écologiques. Préparez-vous, chers auditeurs, pour une émission remplie de bonne humeur, de découvertes et d'idées pour rendre ce Noël inoubliable. Alors, pour commencer, je me tourne vers toi, Natalia. Dis-nous, où on peut aller pendant les vacances de Noël ? Si vous n'avez pas encore décidé où aller et quoi visiter pendant les vacances, je suis là pour vous aider à trouver des idées. Commençons par le marché de Noël à Batroun, promet d'être un véritable moment magique. Il se tient du 5 décembre 2024 au 1er janvier 2025, à partir de 17h. Les vieux souks s'illumineront pour accueillir familles et amis dans une ambiance festive inoubliable. Vous pourrez découvrir des stands variés proposant artisanat, bijoux et gourmandises locales, tout en profitant des animations pour enfants, des concerts et d'autres surprises. Un immense sapin est au cœur des festivités, symbolisant l'esprit chaleureux de Noël. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer pour vivre des moments uniques ensemble. Pour les concerts, vous pouvez rejoindre l'événement du jeudi 19 décembre à 20h30 avec l'incroyable Fidel's Baby qui monte sur scène au Théâtre Mono pour une célébration festive dans son concert spécial de Noël et le rêve continue. Aussi, le jeudi 26 décembre 2024, de 19h30 à 21h, ne manquez pas A Christmas Carol for Hope, un concert émouvant des solistes de Beyrouth en soutien à Bassement. Une belle occasion de célébrer Noël en musique tout en soutenant une noble cause. Donc, ne manquez pas ces événements festifs pour célébrer Noël dans l'esprit de la solidarité et de la joie. Joyeux Noël! Génial! Voilà de belles idées pour profiter de la période de Noël, en famille ou entre amis. Maintenant, place au cinéma avec Nolwenn, qui va nous parler d'un incontournable des films de Noël. Nolwenn, quel film as-tu choisi pour nous aujourd'hui ? No human being has ever set foot in Santa's workshop. That is until, but I hear you're going on a journey to the big city. Yeah, wait to see my... Tout le monde sait que qui dit Noël, dit film de Noël. Quoi de mieux de se mettre devant la télé avec un chocolat chaud devant la cheminée en regardant un film. Aujourd'hui, je vais vous présenter le film culte Elf. Elf est une comédie fantastique réalisée par Jon Favreau, sortie en 2003. Le film met en vedette Will Ferrell dans le rôle de Buddy, un humain élevé par des elfes au pôle Nord. L'histoire commence le soir de Noël, lorsqu'un bébé orphelin se glisse dans le sac du Père Noël et est emmené au pôle Nord. Les elfes, découvrant l'enfant, lui donnent le nom de Buddy, inspiré de l'étiquette de sa couche. Buddy grandit en croyant qu'il est un elfe, mais arrivant à l'âge adulte, il découvre qu'il est en fait humain, et cela pose beaucoup de problèmes, surtout à cause de sa taille. Donc, il se mène dans une aventure à New York pour retrouver ses vrais parents, qui sont Walter Hobbs et Susan Wells, cette dernière étant décédée. Walter Hobbs, joué par James Caan, est en fait un éditeur de livres pour enfants qui ne sait rien de l'existence de Buddy et qui figure sur la liste des méchants du Père Noël en raison de son égoïsme. Le film aborde des thèmes tels que la recherche d'identité, la famille, l'esprit de Noël. Buddy tente non seulement de se reconnecter avec son père, mais aussi d'apporter la joie et l'esprit festif à ceux qui l'entourent à New York. Elf a été bien accueilli par la critique et le public, devenant un classique moderne des films de Noël. Il a remporté environ 228 millions de dollars au box-office, avec un budget de 33 millions. C'est mon film de Noël préféré, car il est super drôle et donne une bonne ambiance en le regardant en famille. Merci Nolwenn. C'est vrai que regarder Elf en famille avec un bon chocolat chaud,
C'est toujours un moment spécial. Passons maintenant à une interview assez spéciale. Andrew, je te laisse avec ton invité. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons une célébrité un peu grincheuse. Veuillez accueillir le Grinch. Bonjour Grinch et merci d'être venu. Bonjour. Enfin, si on peut appeler ça une bonne journée. Vous m'avez traîné ici, alors allons-y. Alors Grinch, vous êtes surtout connu pour votre aversion pour Noël. Pourquoi une telle haine pour cette fête que tout le monde adore? Tout le monde adore. Pas moi. Tout ce bruit, ces chansons, cette décoration qui clignote, ça me donne des boutons. Et cette manie des rousses de chanter tout le temps, même sans cadeau, ridicule. Pourtant, on raconte que vous avez changé d'avis après une certaine nuit mémorable dans votre grotte. Que s'est-il passé? Vous voulez parler de la fameuse nuit où mon cœur aurait grandi de 3 tailles? Oui, d'accord. J'ai vu que Noël, ce n'est pas que des cadeaux. Mais ne croyez pas que je suis devenu un fanatique de guirlandes pour autant. Donc, vous célébrez Noël maintenant? Disons que je tolère. J'accroche peut-être une petite boule de Noël, mais si vous pensez que je vais chanter des cantiques, c'est non. Un bon repas, ça, je ne dis pas non. Vous avez même des amis parmi les Who's maintenant, n'est-ce pas? Oui, Cindy Lou Who. Elle m'a eu avec sa gentillesse et ses grands yeux innocents. Mais ce n'est pas une raison pour me forcer à sourire à tout le monde. Dernière question, mon Grinch. Si vous avez un message pour les gens qui écoutent, ça serait quoi? Moins de cadeaux inutiles. Plus de moments simples. Et surtout, arrêtez les guirlandes lumineuses qui clignotent. Vous allez rendre vos voisins fous. Merci, Grinch, pour votre franchise légendaire. Passez tout de même de bonnes fêtes. Je ferai de mon mieux, si personne ne me dérange. Et voilà, chers auditeurs, notre invité du jour, le Grinch. Restez avec nous pour plus d'interviews improbables. Merci Andrew et merci au Grinch pour sa franchise. Finalement, il semble qu'il apprécie un peu Noël, à sa façon. Avant de laisser l'antenne à Naya, il est temps de passer en cuisine pour une recette gourmande et facile à réaliser. Lélia et Raphaël, quelle douceur avez-vous préparé pour nous? Aujourd'hui, on vous a préparé une petite douceur qui va ravir vos invités pendant les fêtes. Des cakes au biscuit et au chocolat blanc. C'est simple, gourmand, facile à réaliser et parfait pour apporter un peu de magie à vos tables de Noël. Exactement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez même pas besoin d'être un chef pâtissier pour les réaliser. C'est vraiment super simple. Alors, on commence par quoi? Eh bien, tout d'abord, il vous faut des biscuits. Nous, on a choisi des biscuits au chocolat et il suffit de les écraser. Jusqu'à ce que vous obtenez une poudre assez fine qui ressemble à ça. Bien sûr, vous pouvez garder un peu de morceaux pour que ce soit plus croquant sous la dent. Ensuite, on va rajouter 100 g de lait concentré pour se donner un côté un peu fondant et sucré et bien lier le tout. Après ça, vous n'avez plus qu'à mélanger pendant un petit moment jusqu'à obtenir une bonne pâte homogène. N'hésitez pas à venir rajouter encore plus de lait concentré si vous voyez que la pâte n'est pas en train de se former. Donc là, on voit la pâte qui se forme. Quand c'est prêt, n'ayez pas peur d'y aller avec vos mains pour former des boules. Ça salit vraiment. Ok, pendant ce temps, on va faire fondre un peu de chocolat blanc pour que lorsqu'on finit de former les boules, on puisse les tremper dedans.
vous avez fini, vous pouvez les mettre au frigo pour qu'elles durcissent un peu. N'hésitez pas à les laisser au moins 1 heure. Quand c'est prêt, vous pouvez les tremper dans le chocolat blanc fondu et décorer avec les décorations de votre choix. C'est vraiment le cadeau parfait pour Noël. Vous pouvez les emballer dans des petites pochettes plastiques transparentes, c'est un très beau cadeau. Et voilà, joyeuses fêtes à tous et bon appétit! Merci les filles pour cette délicieuse recette. On continue avec Sarah qui va nous présenter les événements de Noël qu'ils ont eu et qui auront lieu à l'école. Bonjour Sarah. Bonjour Naya. Comme d'habitude, le GLFL est rempli d'activités et d'événements en cette période festive. Commençons par les activités organisées par la promo 2025, très active cette année. Pour célébrer Noël, les terminales ont préparé hier une très belle danse de Noël. De plus, ils ont ouvert le dimanche 15 décembre la première édition du marché de Noël. C'était un grand succès. Dans ce marché, il y avait le Gingerbread House, un coin karaoké, des ateliers de coloriage, une live band et plein d'autres stands. Et j'espère que ce marché sera une tradition pour les années à venir. Les terminales ont aussi organisé, comme chaque année, une vente de canne à sucre. Une très belle tradition qui nous permet d'offrir une canne à sucre à nos amis, notre ange gardien, aux personnes qu'on aime et pourquoi pas à nous-mêmes. Quant aux éco-délégués des classes de CM1 et CM2, ils ont réalisé une collecte solidaire pour l'association House of Christmas. Un grand bravo à eux. Les CM1 ont organisé un concert et les classes de la petite section à la CM2 ont célébré les fêtes de fin d'année en présence de leurs parents. Et aujourd'hui se retrouvent tous nos superbes membres du personnel autour d'une bûche pour célébrer ensemble Noël. Voilà Naya, tous ces événements exceptionnels nous ont aidés à rentrer dans cette joie de Noël. Merci Sarah. C'est vrai que les élèves cette année se sont beaucoup appliqués pour nous faire rentrer dans l'esprit des fêtes. Maintenant, Yara va nous expliquer comment fêter Noël tout en étant plus respectueux envers l'environnement. Avec l'approche des fêtes, nombreux sont ceux qui installent un sapin de Noël dans leur salon. Cependant, cette tradition, bien que festive, a un impact environnemental non négligeable. Déjà, les sapins naturels sont souvent cultivés dans des monocultures qui nécessitent des pesticides, des engrais et beaucoup d'eau. De plus, une fois coupés, ils sont souvent jetés après les fêtes, ce qui génère une importante quantité de déchets verts. Ensuite, les sapins artificiels sont fabriqués à base de plastique et souvent importés de l'autre bout du monde. Ils ont une empreinte carbone élevée. Bien qu'ils soient réutilisables, il faudra les conserver au moins 20 ans pour compenser leur impact écologique. Si vous voulez garder l'esprit de Noël, tout en limitant votre impact sur la planète, quelques solutions alternatives plus responsables seront de louer un sapin vivant en pot des pépinières qui sera récupéré et replanté après les fêtes, ou de fabriquer son propre sapin en utilisant des matériaux recyclés comme du bois flotté, des branches ou même des livres pour créer un sapin original et unique. Finalement, on peut opter pour un sapin minimaliste. Vous pouvez décorer une plante verte que vous avez déjà chez vous ou accrocher des décorations murales en forme de sapin. Donc, Noël est une période magique, mais il est possible de célébrer cette fête tout en étant plus respectueux envers l'environnement. En repensant nos choix, nous pouvons faire rimer tradition avec durabilité et offrir à la planète un beau cadeau pour les générations futures. Merci Yara. Je ne savais pas que les sapins de Noël étaient tellement nocifs pour l'environnement. Compte sur moi pour essayer de passer un Noël plus écolo dorénavant. Nous arrivons à présent à la fin de notre émission. Merci à tous nos téléspectateurs ainsi qu'à nos jeunes reporters. Et bien sûr, un grand merci à Claudia et Cliff. Sur ce, joyeux Noël et bonne année à tous! Joyeux Noël! Lady Di